Bonjour à tous, vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur Mosaïque. Merci à tous. Et pour satisfaire nos amis sportifs, nous déployons nos moyens techniques et humains pour vous faire vivre en direct le match Sarreguemines-Colmar. Rendez-vous samedi à 18 h. Voici le sommaire de cette édition. Festivité, une équipe au service de la fête. Festivité, des idées toutes faites. Bonjour à tous, nous ferons un retour sur l'essentiel de l'info de la semaine. L'armée rabote encore en Lorraine, une troupe est perdue pour le 16e BC de Beach. L'avenir de l'abattoir était entre les mains des élus hier soir au conseil communautaire. Fusion Alsace-Lorraine, qu'en pensent les Lorrains? Et le retour de l'actu s'achève avec les crues de la Blize dorénavant maîtrisées. Le week-end sera riche en animation, nous avons sélectionné pour vous les bons plans. Nous finirons entre les lignes du journal pour une béquille de lumière d'Albert Strickler. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain enfin de bonnes, voire excellentes nouvelles. Ne cherchez pas les nuages, demain il n'y en aura pas un seul dans le ciel, de quoi s'assurer un week-end au sec. Idéal pour les sorties en famille ou entre amis, alors profitez-en. Les températures ne seront malheureusement pas estivales, elles iront de 10 à 12 degrés au réveil et de 20 à tout de même 21 degrés au meilleur de la journée. Demain samedi 18 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête au Luc et le soleil nous accompagnera de 7h53 à 18h34. Je vous souhaite à tous un excellent week-end ensoleillé. Tout de suite, notre séquence J'aime ma vie. J'ai la chance d'avoir un métier où je raconte beaucoup d'histoires, ou souvent des histoires, que ce soit à mes collègues ou aux enfants qui viennent ici, ou même aux adultes, et j'adore faire ça. Donc dès que je peux, choper un petit instant, saisir un petit instant où je vais montrer un livre que j'ai acheté, où je vais raconter une histoire, et je partage avec mes collègues des moments qui sont sympathiques. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. L'essentiel de la semaine chaque vendredi. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. On commence par l'info du jour. L'armée rabote ses troupes en France. Oui, il y avait déjà eu les coupes franches en 2008 et là, nouveau livre blanc pour l'armée. Donc combien d'emplois supprimés en France ? Alors moi j'ai surtout les chiffres sur la Lorraine, avec sur les 10 régiments lorrains, 6 qui vont perdre des hommes et au total donc 300 militaires en moins. Et malgré tout la Lorraine est relativement épargnée puisque c'est pire en Alsace et en Champagne-Ardenne. Donc on est préservé on va dire et pourtant Beach est concerné. Beach est concerné, une trentaine de postes vont être supprimés. L'avenir de l'abattoir était hier soir entre les mains des élus au conseil communautaire. Oui, puisqu'en fait, lundi soir, le conseil municipal de Sarreguemines avait délégué son droit de préemption à la casque concernant les biens immobiliers de l'abattoir. Et tout ça fait suite à l'adjudication publique du 3 octobre qui s'était soldée par une enchère de 60 000 €. Et donc hier soir, c'était au tour du conseil communautaire de se réunir. Et on va regarder l'extrait que Marianne nous a préparé. Le président du Crédit Agricole de Lorraine avait dit qu'il nous cédait à l'euro symbolique, un abattoir de 15 millions d'euros, mais à condition que ce soit nous, collectivité, qui en fassions l'acquisition, et qu'il était hors de question que la cession par le Crédit Agricole de cet abattoir se fasse à l'euro symbolique vers un tiers qui avait été allé dans une stratégie qui a fait déposer le bilan. Et cette info sera développée dans le JT de Mosaïque lundi. Bonne nouvelle pour les autocaristes, le transport par bus, on le savait sans doute déjà, mais en tout cas aujourd'hui on le publie. Le transport par bus revient moins cher que le train et l'avion. Alors, le gouvernement veut ouvrir le service sur les grands trajets. Qu'est-ce que cela signifie, Julia ? Alors, c'est un vrai changement au niveau de la France, puisque pour le moment, il n'y a que des transports régionaux ou internationaux. Il faut qu'il y ait au moins le point de départ, la destination, qui soit à l'étranger, même si c'est juste après la frontière. Donc, cela veut dire que je ne pouvais pas, jusque-là, prendre un bus de Metz à Marseille, par exemple ?
Alors, théoriquement, on pouvait, à condition que le point de départ soit par exemple en Allemagne et le point d'arrivée, on va dire, en Italie. Alors, est-ce que le bus est beaucoup moins cher ? Ah ben oui, quand même, 58% moins cher que le train, 77% moins cher que l'avion. Et donc le ministère veut permettre une réglementation assouplie pour qu'on ait des destinations encore plus de monde sur l'autoroute nationales. Et ça va être un peu ça aussi, oui. Alors cette semaine, on ne circulait pas sur la D31. Oui, la RD 31 bis, dans le sens Forbach-Sarreguemines, était coupée entre les sorties de Bousbach et Groß-Biedersdorf, et avec donc une déviation, les véhicules qui traversaient les communes de Lixin-les-Rollins et Groß-Biedersdorf, mais elle a été rouverte depuis déjà hier matin. Alors qu'on avait annoncé pourtant que les travaux devaient durer 2 semaines. Oui, une très bonne météo, ils ont pu mettre les bouchées doubles, ils ont pu finir, sachant que ce sont des travaux préparatoires, il y aura le vrai gros chantier au printemps. Et Mosaïque a donné cette semaine et continuera à le faire la semaine prochaine, la parole à la rue et aux politiques. Alors pour une fusion Alsace-Lorraine-Champagne, on regarde quelques extraits. Je vois pas en quoi la Lorraine-Champagne-Ardenne ça serait un problème, mais bon. Je pense qu'une fusion Alsace-Lorraine serait aujourd'hui un bel exemple de création d'une région européenne, puisqu'on aurait sur une lisière frontière du Luxembourg jusqu'à la Suisse une zone tampon ouverte sur l'Europe. L'Alsace-Moselle a déjà une culture identique depuis des lustres, alors il n'y a pas de raison. Nous sommes des voisins d'Alsace, je pense que c'est pas cohérent de les laisser aujourd'hui seuls. Par contre, avec la Lorraine, de surcroît avec la Moselle, bien évidemment, je pense que c'est effectivement un choix qui serait pertinent. De là à y adjoindre la Champagne-Ardenne, je pense qu'on serait dans un ensemble qui n'aurait pas tellement de cohérence, dans un ensemble un peu artificiel. On pourrait presque dire, Julia, que le riche ne veut pas se marier avec le moins pauvre et encore moins avec l'autre qui est... Oh, ça se discute, la Champagne-Ardenne avec le Champagne. Ah bah oui, c'est une région qui se porte bien. Et nous, avec la Smart ? C'est encore différent. Mais c'est vrai que historiquement, là, on a vu plusieurs personnes qui font référence à l'Alsace-Moselle parce que l'histoire commune, parce que le droit local. Ceci dit, de toute façon, la Moselle est déjà englobée dans l'ensemble de la Lorraine qui n'a pas ce même droit local, qui n'a pas ce même passé. Ça se passe pas si mal que ça. Oui, en plus, nous, on a un peu l'accent Mais les Français ont toujours peur. Dès qu'il y a du changement, les Français ont peur. Dès qu'il y a du changement, les Français sont contre. ERDF enfouit ses réseaux. Remelfin y gagne en sécurité et en esthétique. Oui. Changement de sujet, tu vois. Radicalement. Alors oui, en fait, c'est la commune de Remelfin qui avait décidé d'enfouir son réseau basse tension et ERDF qui en a profité, puisque de toute façon les tranchées étaient faites pour enfouir sa ligne 20 000 volts. Et du coup, ça permet de ne plus avoir de pylônes dans la commune. Donc évidemment, c'est plus joli. Bien sûr, et on oublie aussi tous les effets dus à... Donc on y gagne vraiment en sécurité. Aussi, oui, d'autant qu'il y avait déjà eu un incident avec une ligne qui était tombée. Et puis effectivement, en fonction, on ne sait jamais au niveau des conditions climatiques ce qui peut se passer. Elle était encore en bon état, elle aurait pu durer encore plusieurs années comme ça. Mais tant qu'à faire, c'est mieux. Les crues de la Blise semblent dorénavant maîtrisées. Alors a priori, en tout cas, c'est ce qu'ils disent et espèrent tous. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées ces dernières années, et notamment depuis 5 ans dans le cadre du partenariat Inondation Blise Aval, qui a permis de coordonner les actions en fait des deux côtés de la frontière, donc avec nos voisins allemands, avec exemple de réalisation concrète, une véritable cartographie des zones à risque. Et ça, c'est un partenariat qui bénéficiait d'aides européennes. Aides qui se sont arrêtées, donc fin du partenariat depuis cette semaine. Mais au niveau de la casque, ça continue avec un autre partenariat du même type avec nos voisins allemands concernant la Sarre. Très bien, donc il faut espérer que Dame Nature ne soit pas trop capricieuse. Alors la jolie Maeva Leichnam de Beach veut représenter la Lorraine. On la voit à l'écran, elle est vraiment très jolie. Oui, alors elle a 20 ans, elle mesure 1m77, ça se voit pas, mais elle est très grande. Elle est première dauphine de Miss Moselle et demain soir à Yutz, elle fera partie des prétendantes au titre de Miss Lorraine.
Et comme chaque vendredi, je sais que tu y tiens, alors une info du côté de la Sarre. Mais oui, je pense que c'est important qu'on parle aussi de ce qui se passe chez nos voisins. Mosaïque Télévision sans frontières, n'est-ce pas? Absolument. Et donc, parmi les infos traitées, il y en a une cette semaine qui a été traitée par nos confrères de Saarländische Rundfunk. Et en fait, il y a une vague de voitures brûlées à Hombourg. Donc faites attention si vous allez vous garer en Allemagne. Il y a eu notamment en une nuit 10 voitures qui ont été incendiées, dont 6 qui ont été complètement détruites par les flammes. L'enquête est en cours. Pour le moment, on n'en sait pas plus. Il s'agit d'incendies volontaires. Hein. Et il y aura au moins un événement majeur la semaine prochaine. Ah oui, le grand événement pour le secteur, bien évidemment, c'est la Smart qui célèbre les 20 ans de la décision de son implantation à Humbar, puisque tout s'était décidé en 1994. Et donc, bien évidemment, on va en parler notamment dans les JT de lundi et mardi. Avec un petit duplex lundi. Absolument. On tâchera d'être en direct, on va espérer que la connexion passe sans problème. Alors, c'est la fin de l'essentiel de l'info. Restez avec nous pour les bons plans sortis et notre mag entre les lignes. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Pâtes, pizza, salade et panini, de bons plats faits maison à consommer sur place, livrés ou à emporter. Histoire du goût à Sarreguemines. Oh, qu'il est gentil, notre grand garçon. Oh ça oui, moi, à son âge. Ça va, Jules, on connaît. Cette famille pourrait être la vôtre. Oui, c'est du surgelé. Et alors? Ça pue. Chloé, l'ado aux 1000 questions. Dis, tu fais jamais d'erreur, toi, quand tu tries? Ludo, le donneur de leçons. On range tout et vous dégarpissez, ok? Je peux savoir pourquoi t'avais mon portable? Haha, c'est qui, Amandine? Flo, la mère, désespérée. Bon, si t'arrives pas à suivre, achète un petit stock d'avance. Jules, qui ne voit plus que pour son vélo. Ça, c'est pour les crottes de chien enlevées. Gérard et Jeanne, attachants mais désespérants. Les pattes. Eugène, le voisin toléré. Au cœur de cette saga, un casse-tête quotidien. Le tri. C'était pour la déchetterie, mais en entier. Scène de tri, la nouvelle série qui fait trembler nos poubelles. À partir du 28 octobre sur vos télévisions locales. Moi aussi, il y a des choses qui m'encombrent et qui m'énervent et dont j'aimerais me débarrasser. Je comprends. Retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. De peaufiner, de terminer l'album final qui devrait comporter 13 ou 14 morceaux. Plus de sport également, le SFC reçoit la réserve de Colmar. Retrouvez le match en direct du stade de la Blise. Les Bleus de Sébastien Meyer décrocheront-ils une nouvelle victoire? Pour le savoir, ne manquez pas le rendez-vous, c'est à 18h. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. Ne laisse aucune chance, enfin premier but. FBS, du bon temps par tous les temps. Sortie des bons plans, c'est sur Mosaïque. Alors, on peut encore vivre à deux tout en se mariant. Oui, il y en a qui osent, il y en a qui y croient, il y en a qui le font. Et il y a le salon du mariage et de la vie à deux ce week-end, c'est samedi et dimanche, à l'hôtel de ville de Sarreguemines et c'est organisé par l'Union des commerçants. Le marché paysan, les marchés paysans ont le vent en poupe et celui de Sarreguemines draine des milliers de visiteurs. Ça devrait être le cas encore dimanche, 4e édition qui est donc couplée avec la fête de l'eau et du poisson. Et voilà, cette année il fera beau, profitez-en, c'est dimanche de 10h à 18h sur l'esplanade du casino et on le rappellera, c'est organisé par le syndicat mixte de l'arrondissement de Sarreguemines et en partenariat avec l'association Mosellane d'économie montagnarde.
Il le prépare déjà depuis longtemps, Benoît Schaeffer, ce concert avec l'ensemble vocal du conservatoire. Ils seront en prestation en l'église de Sarralbe. Oui, ils ont bien travaillé pour préparer, pour peaufiner la messe en ut majeure, opus 86 de Beethoven. Et donc dimanche à 16h à Sarralbe, notez aussi déjà une autre date pour ce même concert, c'est dimanche 16 novembre à 16h à Sarreguemines en l'église Saint-Nicolas. Donc ça va être du très bon niveau. Autre concert, celui des polyphonies hébraïques. Alors c'est dimanche à 16h au Casino des Faïenceries à Sarreguemines et c'est dans le cadre des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Ne jetez plus vos vêtements, ils peuvent servir, nous partons à Wieswiller. Oui, pour une bourse aux vêtements de 0 à 16 ans organisée par l'APE, les parents et amis des écoles de Wieswiller-Wölflin. Quelques 200 exposants sont inscrits et ça a lieu à la salle polyvalente de Wieswiller, c'est dimanche de 9h à 16h30. Et les nuits s'allongent et il faut profiter des belles journées d'automne. Pour marcher, pour prendre l'air. Et pourquoi pas dimanche matin, départ à partir de 7h30 de la salle socio-culturelle de Zétain. Et ce sont les vétérans de Zétain-Sarinsmin qui vous proposent leur marche d'automne. Ils ont bien insisté là-dessus, 250 kg de truites, dont 150 kg de grosses truites, attendent les pêcheurs à Houndelin. Oui, pour une pêche libre, samedi et dimanche de 9h à 17h, et c'est 18 € par jour ou 30 € pour les 2 jours. Et pour ceux qui ne le savaient pas, la forêt du Bourreul se visite, et même avec un guide. Oui, bien sûr, il y a très régulièrement des visites qui sont organisées par l'Office de tourisme, donc profitez-en, allez-y, renseignez-vous, tous les renseignements seront près de l'Office de tourisme. Et pour terminer, le Moulin de la Blise est un lieu magique pour les expos. Oui, chaque année, une nouvelle exposition avec toujours des créateurs contemporains qui sont mis en lumière. Et actuellement, c'est l'exposition Matière et forme des cuissons au feu de bois. Et elle vous permet de découvrir les œuvres de 3 potiers venus de La Borne, c'est près de Bourges, de 10h à 18h tous les jours, sauf le lundi. Merci pour toutes ces infos et bon week-end, Julia. Très bon week-end à tous, à lundi. Et nous rejoignons Marianne Gabriel à la médiathèque pour notre émission Entre les lignes. Elle y accueille celui qui se dit serviteur de la joie, celui qui taquine la muse, celle de la poésie, mais qui n'hésite pas à les réunir toutes dans le miroir des échos. Dans son ouvrage où se mêlent la plume et le pinceau, la poésie, le dessin et la calligraphie, Albert Strickler nous émerveille par son style, son regard sur la vie et sa joie communicative. Une joie qu'il distille jour après jour dans son journal pour une béquette de lumière. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. Poète dans le ballet de ses cellules, serviteur de la joie et oiseleur des riens somptueux. C'est ainsi que se définit Albert Strickler. Professeur de lettres puis chef de cabinet, Albert Strickler s'investit dans les affaires culturelles de sa ville avant de découvrir le monde du handicap mental. Il crée et dirige toujours l'Évasion à Célestat. Auteur d'une 30aine de livres parmi lesquels l'aventure du journal au quotidien, le poète-écrivain obtient en 2011 le prix européen Virgile pour l'ensemble de son œuvre. Hyperactif, contemplatif, voyageur et solitaire, profond et aérien, Albert Strickler, c'est tout ça à la fois. Insaisissable. Depuis 2003, Albert Strickler vit dans un chalet de moyenne montagne, baptisé le Tourne-Ciel, un lieu devenu l'épicentre de sa vie. Bonjour et bienvenue Entre les lignes. J'ai le plaisir de vous inviter aujourd'hui à rejoindre l'état de poésie d'Albert Strickler, l'auteur de Pour quelques béquets de lumière. Albert Strickler, bonjour. Bonjour. Alors d'où vient cette nécessité d'écrire un journal chaque année? C'est depuis 2008. Oui, depuis 2008 au quotidien et annuellement, mais j'ai déjà publié depuis 20 ans le journal, la première fois sous forme des 4 saisons. C'était une folie puisqu'il y a eu 4 volumes qui ont paru par trimestre sur une année. Mais le journal, je l'ai toujours tenu et toujours aimé lire tout ce qui était à la première personne, que ce soit le journal, les mémoires, les confessions, et l'autobiographie, etc. À qui s'adresse ce journal ? Il s'adresse en fait à tout le monde puisque au début, bien sûr, il y a une incertitude. Je ne voulais pas publier parce qu'on a l'impression que c'est narcissique, etc. Mais en fait, très rapidement, d'autres écrivains m'ont dit, mais voilà, eux ne pourraient pas, mais on lit ton journal comme si c'était le nôtre. Et ce qui me touche le plus, c'est que chacun peut se l'approprier parce que nous vivons tous, au fil des jours, plus ou moins, la même chose, les rencontres, les séparations. Et le journal me permet aussi
d'avoir recours à ce que j'appelle la technique mixte, comme disent les plasticiens, où je peux passer du poème, notamment dans les derniers volumes, directement cousu ou en filigrane, ou l'aphorisme, la réflexion philosophique, le compte-rendu de livres, de films, les citations, description de la nature, enfin la vie au quotidien dans son chevauchement, ses digressions. Est-ce que vous pouvez dire, est-ce que c'est un journal intime ? Je n'ai pas le sentiment comme ça que ce soit vraiment un journal intime, mais vous y projetez vos états d'âme. Voilà, le mot intime en français est ambigu parce qu'on pourrait croire qu'il renvoie à l'intimité au sens où on peut l'entendre, mais non, il est intime dans la mesure où c'est à la fois mon journal, mais pour reprendre l'expression, je crois que de Victor Hugo, qui parlait du moi universel ou du jeu singulier, c'est de dire que chacun peut investir le jeu qui est là-dedans. Et quand en 2011, j'avais décidé par pirouette, dès le 1er janvier, de donner comme titre hors-jeu JE, mais la question de l'absence du jeu ne règle pas la question du moi. Est-ce que le fait aussi d'écrire un journal, saison après saison, au début c'était des saisons, là maintenant c'est des années, c'est pas aussi une façon de renaître à chaque fois? Oui, de conjurer la mort? Et ça c'est deux questions. C'est un livre d'heures, comme on disait dans le temps. C'est un herbier de souvenirs, d'instantanés. Et puis effectivement, la question que je pose, est-ce que c'est pas puéril que ce rempart de brindilles, comme disait René Char, ou tout ce qu'on voudrait ériger contre la mort? C'était peut-être au début, mais maintenant c'est plutôt un accompagnement. C'est plutôt une célébration, malgré les malgrés. Je ne revendique pas d'étiquette, mais je voudrais quand même m'inscrire dans la lignée des poètes célébrants, vraiment un poète de la joie, sans que cette joie soit quelque chose de... C'est pas la joyeuseté, c'est la joie qui a pour synonyme un grand oui à la vie, quoi qu'il arrive. Mais la mort est très présente malgré tout. Parce que la mort fait partie de la vie. Elle donne son épée de Damoclès donne parfois un caractère précieux à la vie. Et puis effectivement, quand on est au cœur de la vie, on sait, voilà, on a la naissance, on a la mort, on a la maladie, on a les amitiés, tout passe si vite. Et le premier recueil que j'avais publié donc il y a plus de 30 ans, Graphologie des horloges, ce titre, quand j'étais gamin, je me suis dit un jour je vais écrire un livre, ça s'appelle Graphologie des horloges. Pourquoi ? Parce que je voulais je pensais qu'on pouvait déchiffrer le caractère du temps. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est la mort qui est le personnage principal, je dirais plutôt que c'est le temps. Le temps qui peut être en raccourci, qui peut être très lent, on peut le graduer, et puis il y a ce bonheur des saisons. J'ai toujours dit que je ne pourrais pas vivre dans un pays où il n'y a pas de saison. Et avant de venir avant la médiathèque, je suis allé tout juste en contrebas, voir la Sarre, les premières teintes d'automne, et voilà. Alors je vais vous laisser lire un extrait de votre livre, Enraciné dans l'errance. Rester enraciné dans l'errance, n'avoir pour frontière que l'ouvert, ensoleiller les nuits avec nos seuls cris de lumière, sable qui raye le vert de la mer. Alors, j'ai toujours pensé à un poème prière également pour Gérard Brandt, qui avait exposé ici même à Sarreguemines. Et le poème prière emblématique, c'était « Seigneur, ne nous laisse pas enfermer dans le cercle de craie de nos certitudes, mais maintiens-nous dans l'ouvert, le fluide lumineux du passage. » Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement l'ouvert au sens spatial, au sens temporel, mais c'est aussi un refus des cloisons de la certitude, c'est-à-dire la vie est étonnement, elle est mystère, absolument pour moi irréductible à quelques systèmes, quels qu'ils soient. Enraciné dans l'errance, c'est tout à fait vous. Absolument, c'est-à-dire qu'il y a le besoin de s'ancrer, mais pas ni dans l'instant, ni dans l'espace, mais plutôt dans la réalité de l'état de poésie qui est mouvant. Vous savez, dans le journal, à un moment donné... Je peux en placer une de temps en temps. Allez-y, puisque vous m'en invitez. Non, pas de... merci. Non, je voulais simplement rappeler que vous avez acquis un chalet en 2003 qui s'appelle le Tourne-Ciel. Oui. C'est là que vous êtes enraciné ? Oui et non.
C'est un peu, comme je l'écris ici et là, c'est un peu l'épicentre de mon écriture, parce que c'est un lieu qui me donne du recul, de la hauteur, de la solitude, qui m'invite au recueillement. Mais il y a quand même une modification dont j'allais parler. Vous avez eu raison de m'interrompre, mais de toute façon, j'étais déjà en train de répondre à la question que vous alliez me poser. En fait, j'ai fait très rapidement la distinction entre le pays natal, la terre natale, et ce que j'ai appelé la terre d'élection. Là, je me suis installé, où je me sens effectivement chez moi. Par contre, cette modification, elle s'est encore une fois transformée fin 2008, après la mort de mon père, en revenant justement des bords du Rhin où lui vivait, le pays de Goethe, Sesenheim, en revenant chez moi sur les hauteurs au Tourne-Ciel, je me suis rendu compte que cette distinction pays ancien, pays nouveau ou bien terre natale, terre d'élection n'avait plus de sens puisqu'elle s'est fondue dans la terre intérieure. Donc aujourd'hui, où je vais, ce qui m'importe, c'est d'être avec moi. Ce n'est pas le lieu. Alors à propos de la poésie, vous dites aimer cet outil de beauté à condition que poésie et vérité se rejoignent et se confondent. Oui, ça c'est le mot de Goethe, Dichtung und Wahrheit, c'est-à-dire la poésie n'est pas là pour faire beau, ni surtout pour le poète de faire le beau, mais il faut que la chose... moi je sais que quand j'étais jeune, on me prêtait une certaine virtuosité pour la poésie, et c'était pour moi un inconvénient, parce qu'à vouloir faire beau, on oublie parfois le vrai. Je ne dis pas la vérité, le vrai. Or, une chose est d'autant plus belle qu'elle est vraie. C'est-à-dire il faut pas que ce soit que des mots. Hein. Et effectivement, je lisais dimanche un texte de Paul Badin dans le livre sur Gérard Auvert qui disait que, rappelez que le peintre trempe son pinceau dans le sang et le poète également trempe sa plume dans le sang. Il faut que ce soit le terreau du vécu. Alors voici l'homme... Après la lumière, la mort, c'est le deuxième volet de votre collection de miroirs des échos. Les peintures sont de Gérard Ouvert, elles représentent les visages du Christ. Les poésies sont de Paul Badin, calligraphiées par Colette Hottmann et de vous-même. Les poésies. Alors, est-ce que vous voulez bien nous lire une poésie de Voici l'homme? Seigneur, jusqu'alors mon visage n'était qu'une prison, et je ne regardais le monde qu'à travers ses barreaux. Aujourd'hui que la douleur les écarte chaque jour un peu plus, je vois enfin le ciel avec les yeux affamés d'un aveugle. Comment est-ce que vous avez rencontré Gérard Ouvert? Mais en fait, je ne l'avais pas... je l'ai vu une seule fois pour de vrai, comme disent les enfants. Avant, je ne savais pas. J'ai d'abord découvert, c'est ce que j'ai appelé des autoportraits en visage du Christ, sans savoir qui c'était, sans savoir qu'il était gravement malade, sans savoir qu'il était mourant. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était à ce moment extraordinaire, lors de sa soutenance de thèse à la mairie de Bitche, où le jury, qui est d'ordinaire se réunit à Saint-Denis, s'est déplacé à Bitche pour la thèse, présidée de surcroît par un évêque orthodoxe. Enfin, tout ça a été incroyable. Et pour écouter un mourant octogénaire qui souhaitait encore parler de ce qui a été sa vie, c'est-à-dire du visible à l'invisible dans l'œuvre d'art. Alors le miroir des échos, vous faites cohabiter plusieurs expressions artistiques. J'ai toujours aimé se faire rencontrer les muses, j'ai toujours aimé les dialogues, et j'ai toujours aimé, que ce soit dans mes fonctions de directeur d'affaires culturelles de n'importe quoi, toujours que la musique, je ne suis pas du tout musicien, mais je ne pourrais pas vivre sans musique, que la musique rencontre la peinture, que la peinture rencontre la danse, que la danse rencontre la poésie, que chaque expression enrichisse l'autre. Alors encore une dernière question, tout est-il accompli ou tout est-il à venir? Ben, toujours les deux à la fois. Hein. Je crois que ce qui est à venir, c'est ce qui est déjà accompli. Voilà, ben merci beaucoup Albert d'être venu dans cette émission. On peut se procurer vos livres dans toutes les librairies? On les trouve en librairie? Oui, dans les librairies. Voilà, et puis, pour quelques becquets de lumière, ça c'est le journal 2013. Oui. Le journal 2014 est en cours. Le journal 2014 avec nouveau le même dilemme qu'ici, c'est-à-dire que puisqu'il y a le journal de Vézelay qui est intégré là-dedans,
suite à 5 semaines de résidence. Et puis les 2 livres à venir, donc, puisque c'est pour fin septembre, donc imminent, c'est Les Sublimes d'Alsace, donc un éloge aux femmes cépages qui associe le vin et les femmes. Et de l'autre côté, Les Icônes miraculeuses avec Rolf Ball, un livre d'une dizaine d'histoires dont le personnage principal est chaque fois l'icône elle-même dans différents milieux, le milieu de la maladie, le milieu du travail, etc. Voilà, merci beaucoup Albert Merci à vous. Strickler. C'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt entre les lignes.